Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, j'avais dit que je reviendrais pour faire un vlog entièrement sur l'écriture. Well, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu, mais vous vous en doutiez parce que c'est toujours comme ça sur cette chaîne. J'avais donc prévu ce week-end, on est dimanche, hein, de vous faire un vlog totalement sur tout le week-end, même limite deux, un le samedi, un le dimanche, sur moi qui écrivais le tome 5 de Sortirius. Non, hier j'ai passé mon samedi, c'était très productif. Le matin je me suis levée tôt, enfin tôt à des heures, genre 8h30, logique pour un jour de repos. J'ai pris mon petit cappuccino devant Naruto, tout allait bien. À 11h, mes parents et moi on a été faire une petite rando parce qu'il faisait bon et que c'était le moment, j'ai mangé. Début d'après-midi, c'est là où tout a changé. J'aurais dû faire monter la dernière vidéo que vous avez vue, puis écrire. À la place, j'ai fait une maison d'oiseaux. Franchement, elle est sympa, je l'aime beaucoup, ça m'a beaucoup amusée, puis c'était agréable. Je n'ai même pas pensé au fait que j'avais encore un vlog à monter, que je devais écrire. Rien du tout de tout ça, j'ai juste profité du moment. Je vous conseille de faire ça. Vous allez me lâcher parce que moi, mon vlog va pas ressembler du tout à ce que vous avez promis, mais je vous conseille d'avoir des petits moments comme ça sympathiques. Voilà, déjà, ce point. Le soir, bah, mon copain est venu, donc on a passé du temps ensemble, et puis après, bah, un épisode de Naruto et je suis allée me coucher. On en vient donc à aujourd'hui. Aujourd'hui, mon lever était à peu près pareil. Je me lève, je regarde Naruto avec mon cappuccino. J'ai fait quoi après? Pourquoi j'ai perdu autant de temps? J'ai commencé le montage de ma vidéo. Après, début d'après-midi, on a été se promener. C'était un tour qui devait faire 1 heure. Finalement, on en a fait deux. 2h30? Deux, je crois. Je suis revenue. J'ai commencé à vlogger en disant oui, regardez ce que j'ai fait. Et puis j'ai commencé à faire mon montage de vlog. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et il est donc 18h. C'est l'heure que j'aille à la douche. Et après manger et ma douche, je ne pourrais pas écrire. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, vendredi, j'ai reçu un mail. Il faut que je relise complètement le tome 2 de Sortirius. Oh, alors, c'est pas encore un truc où je me suis loupée comme l'autre fois, hein. C'est juste que bah, j'ai reçu le tome en PDF. Vous savez, quand il est mis en page. Et il faut que je le relise en entier, comme si moi-même j'étais un lecteur qui ne connaissait pas ce roman et que je vois s'il y a des fautes qui passent par là, des coquilles, des problèmes de syntaxe. En gros, que je revois tout le texte. Et j'ai ça à faire en 1 semaine. Donc ce soir, c'est ce que je vais faire, c'est ce que vous allez voir dans le vlog. C'était encore pas super intéressant pour vous, mais malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, c'est la vie d'auteur. Il y a des fois où on écrit, des fois où on réécrit, des fois où on relit, des fois où on procrastine, des fois où on regarde Naruto. Enfin, c'est la vie et c'est ce que je décide de vous montrer ici sur la chaîne parce que c'est comme ça. Donc je sais pas si ce vlog va être juste ça, parce que j'avais pris des petites prises de vue du reste de ma journée. En gros, ce sera sûrement aussi des petites images de ce que j'ai fait hier. Mais encore une fois, il n'y aura pas beaucoup d'écriture. Ça arrivera un jour, je vous ferai des vidéos où il y aura beaucoup d'écriture, mais pour l'instant c'est pas le cas. Voilà, donc après manger, après ma douche et manger, je vous ferai ma relecture. Donc je vous dis à tout de suite, et à tout de suite. On va voir ce que ça va donner, si je vais avancer. Ce serait bien que je fasse quand même pas mal de chapitres ce soir. Allez, allons-y. Bon, ça y est, je suis sortie de la douche. Ça a pris quelques heures, parce qu'il est 22h. Et en fait, c'est que j'ai tendance à me laisser un peu emporter par la musique que j'écoute, encore dans un clip et tout. Et du coup, bah, je suis en retard pour mon travail. Donc là, il faut que je réponde à des mails d'abord. Et après, il faudra que je fasse un peu de relecture. Je me laisse jusqu'à 23h30 parce que de toute façon je suis prête à aller au lit quoi. J'ai juste à me mettre dans les draps, je suis déjà en pyjama et dans propre, tout ça. Donc c'est parti, je vais aller travailler et on va voir ce que ça fait. J'ai 2 mails auxquels il faut que je réponde, mais des mails professionnels, et après hop, on commence la relecture. Show me what you're crying for. I'll wipe your tears on up. If you're so taking love, we'll come for you for sure. Me revoilà, on est mardi. Ça fait du coup depuis dimanche soir? Non. Ça fait 3 soirs, je crois que je travaille dessus, mais je suis pas sûre, peut-être que 2. Je suis au 3e chapitre. J'ai fait mon prologue, mon chapitre 1, mon chapitre 2
Là je suis au 3e chapitre, sachant qu'il faut que je le rende du coup lundi prochain, ma réécriture. Donc on va y aller. Je suis un peu fatiguée, j'ai pas dormi la nuit dernière, pas beaucoup du moins. Et du coup là aujourd'hui la journée a été un peu longue, donc je suis un peu fatiguée. Mais il faut y aller, donc allons-y. J'ai trouvé quelques fautes pour l'instant. Par exemple à un moment il manque... genre il y a eu un bug, le prénom c'est Anna, donc le sujet de la phrase c'est Anna. Et il manque le A. Par exemple Anna a dit, en fait il y a écrit Anna dit. Donc du coup j'ai rajouté le A. Genre on a dû bugger en se disant il y a déjà 2 A avec Anna, donc pourquoi y en rajouter un 3e? En fait non, il en fallait bien un 3e. Voilà, quelques petites fautes comme ça et moi quelques phrases que je voudrais remodifier un petit peu. Si je dois vous donner un conseil quand vous faites des réécritures des épreuves, donc les épreuves pour ceux qui savent pas et qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous réexplique vite fait, c'est le premier fichier mis en page de votre roman. Donc le conseil que j'ai à vous donner, les gars, et il y a une souris qui fait, vous savez les souris qui font comme tu descends là. Enfin, bref, c'est la fin de la journée, ça sent, j'arrive pas à parler. Le pad, c'est comme ça, au milieu, juste le petit carré tactile et tout, ça c'est pas pratique quand on est sur un PDF. Ni la flèche, c'est pas pratique quand on est sur un PDF parce que ben ça voilà. Alors que le petit roulette ça va plus vite. Voilà, je vous conseille ça. Pour l'instant c'est le seul conseil que j'ai à vous donner parce que clairement pas de ouf quoi. Je relis. Là ça va mieux parce que. Enfin ça va mieux. Le texte me sort moins par les trous de nez que quand je vais faire la réécriture complète l'autre fois. Mais bon, j'en suis qu'au 3e chapitre donc on va voir. Peut-être que dans 2 jours je vous dirai j'en ai marre, c'est trop long. C'est trop difficile de relire 30 000 fois cette histoire que je connais par cœur. Déjà en plus en temps normal je relis jamais les livres que j'ai aimés. Alors quand c'est un livre que j'ai écrit, ça passe pas. Bref, je papote, je vais aller écrire et on se retrouve soit tout à l'heure si j'ai un truc super intéressant à vous dire, soit demain. Allez, c'est parti. Bon, je vous retrouve, je sais pas, c'est pas très agréable comme lumière. Je viens de voir, je sais pas comment me cadrer, je viens de voir une faute. Si vous m'avez déjà lu, vous savez que je ne mets jamais les verbes de locution du genre tais-toi, ordonnais-je. Genre je sais pas pourquoi, je trouve ça moche, c'est mon point de vue, j'aime pas ça du tout. Donc du coup en général je mets j'ordonne, tais-toi. Voilà, et là en fait il y a eu un passage où j'avais écrit, pour faire exact ce que j'avais mis, bon ça va vous spoiler, je peux pas faire. En gros j'avais mis la phrase et j'avais écrit après la façon dont le personnage le disait. Sauf que ça a été murmuré, pas du tout, ça a été modifié en murmurage. Et ça je n'aime pas. Et le truc c'est que des fois dans les fichiers, les correcteurs, ça part pas du tout d'une mauvaise intention, au contraire, modifient comme ça et le spécifient pas quoi. Genre vous dites pas oui j'ai modifié cette partie là, est-ce que ça vous va? Non, parce que pour eux c'est un truc de base, donc ils se sentent obligés, enfin ils se sentent pas obligés de préciser qu'ils ont fait ça. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, moi au départ quand c'était les épreuves comme ça, je relisais vite fait et vraiment je m'en fichais. Et plusieurs fois du coup je me suis fait avoir où il y avait des verbes de locution qui étaient intégrés comme ça à mon texte et que ça me ressemble pas du tout, j'aime pas ça du tout. Dans ascendant et descendant, j'ai relu genre, j'avais 48 heures pour relire donc c'était pas forcément que ma faute, mais je relisais en diagonale et du coup il y a plein de fautes, il y a des coquilles et tout dans le manuscrit et des verbes de locution qui sont ajoutés, pas du tout comme moi j'aime. Donc voilà, vraiment chaque étape est super importante. Ne négligez jamais aucune des étapes de la publication. Parce qu'en fait je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures du genre on a peur des corrections que font nos éditeurs donc on ne veut rien modifier. Et il y a l'autre je pense mesure où les gens l'éditeur va vous corriger, on va se dire c'est bon tranquille, je lui fais confiance donc du coup j'accepte tout. Il faut pas oublier que c'est notre texte avant d'être comme dit mon copain ouais ils te payent mais oublie pas que c'est eux qui travaillent pour toi et pas l'inverse parce que sans ton texte ils sont pas libres. Dans le sens c'est vrai.
Voilà, n'oubliez pas que c'est votre plume, c'est votre histoire, c'est vous qui avez passé des heures à écrire tout ça, à imaginer tout ça, c'est vous qui vous êtes battu avec le papier et les mots, c'est vous qui avez créé ces personnages, c'est une part de vous à vous. Donc ne laissez personne vraiment accepter les corrections, c'est toujours important parce que voilà, moi je dis toujours, je me bats toujours avec ça, me dire ah non, ça fait mal de voir ce texte comme ça, non, il faut toujours voir que c'est pour aller mieux, mais il faut aussi réussir à rester objectif et de se dire bon, il y a quand même des moments où non, je suis pas d'accord avec cette correction parce qu'en plus un correcteur il ajoute un peu sa plume à lui aussi et il y a des choses qui sont pas faites pareil. Donc il faut toujours trouver le juste milieu entre la correction de l'éditeur et vous-même quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire, je trouve ça intéressant de vous dire ça. Du coup là j'en suis à mon chapitre 5, ce qui fait 57 pages sur 416, pardon. Et il me reste un minute parce que mon corps m'a dit que je devais arrêter d'écrire à 22h parce que j'étais fatiguée, qu'il fallait que je me coucher. Je vais peut-être finir mon chapitre quand même. Allez, j'y retourne et j'arrête de papoter. When my head goes in different directions, you know my heart's never on the move. And in the dark times, you don't have to question. Find my heart where we are. You can put emotions from one love. It won't keep us apart. You can build a wall, run it up, just to get to your heart. Je vous retrouve sous un angle vraiment sympathique, avec ma tête sympathique aussi. Je suis comme ça parce que j'ai la flemme de remonter le trépied, puisqu'il va me filmer là en train d'écrire. J'ai ça parce que je me caille le cul chez moi. Hein, excusez-moi pour parler poliment, mais on a arrêté le chauffage trop tôt. Donc du coup j'ai froid. Et bah c'est ma tête du repos aussi. Hein, on est sexy quand on travaille. Voilà, donc l'objectif c'est mon jour de repos aujourd'hui, comme je viens de vous le dire. On est vendredi et je dois rendre mes épreuves lundi. Donc il faudrait que je finisse tout aujourd'hui. C'est ça mon objectif du jour. On va essayer. Excusez-moi pour cette tête. De toute façon, tout le vlog aura été une tête pourrie. Celle de quand je retourne du travail et celle de mes jours de repos. Vous avez l'habitude maintenant. Bon, je vais aller travailler. À tout de suite. En espérant qu'on y arrive, je vous tiens au courant. Et avant que j'ai oublié de vous dire, hier j'ai fait ma correction, je vous ai pas dit hier soir parce que j'étais en pyjama, prête à dormir et tout, qui faisait noir. Un autre truc que j'ai vu par exemple comme correction que je peux faire dans ces fichiers là, c'est là par exemple il y avait un chapitre qui avait été... J'avais fait 2 chapitres et elles me l'ont modifié en un seul chapitre et moi je suis pas d'accord, donc du coup je l'ai rajouté, j'espère que ça les dérangera pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous rajouter, parce que pour l'instant s'il y a une question que je me pose beaucoup, si vous avez lu mes autres bouquins vous allez vous dire elle faisait pas ça avant, dans les dialogues il y a point d'interrogation, point d'exclamation et j'arrive pas, pour moi il n'y avait pas besoin d'espace entre le point d'interrogation et le point d'exclamation. Mais en même temps, dans les histoires des t'as vu quoi Birdie? Du thé, je vous jure. Mais les espaces insécables, normalement, voilà, quand c'est 2 points, enfin qu'on lève 2 fois le stylo, il y a un espace avant, un espace après. Donc par exemple, point d'exclamation, point d'interrogation, il faut un espace avant, un espace après. Et je me dis là, est-ce que c'est le cas aussi? Est-ce qu'il y a une règle pour les points? C'est vraiment pourri ce plan. Pour les points d'exclamation, pour l'exclamation, point d'interrogation à la suite. Voilà, je me pose la question, donc je l'ai mis dans mon fichier, en espérant qu'on puisse me répondre à cette question et corriger correctement. Allez, à tout de suite. Bon, il est dimanche soir, je vous retrouve avec ma tête, j'ai fait des heures supplémentaires cette semaine, je suis fatiguée, ça se voit, j'ai une sale tête, j'ai le maquillage qui a coulé, j'ai les cernes, j'ai les boutons. M'en voulez pas. Je vais mettre à la lumière, peut-être que ça changera quelque chose. Alors, du coup, on est dimanche soir, je dois rendre mes épreuves pour demain. J'ai pas d'heure précise, mais bon, demain quand même. C'est mon jour de repos demain, donc peut-être que je peux y passer ma matinée à le faire. Ça dépendra de comment je m'avance ce soir. J'aimerais vraiment finir ce soir mes corrections, sachant qu'il me reste 163 pages.
Donc si je fais pas de pause, d'habitude je fais un chapitre, je fais une petite pause de quelques minutes parce que mon temps de concentration est limité à 3 secondes et demie. Donc voilà, en général je fais un chapitre et je me récompense entre guillemets en faisant une pause quoi. Pour répondre à mes messages avec mon chéri, pour répondre à mes amis, pour aller sur TikTok, pour aller sur... Oui, parce que là je suis sur TikTok, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, je m'appelle Birdie là-bas aussi. Je mets des trucs sur mes livres et sur ma vie d'auteur. Ça n'a rien de fou, rien de plus qu'ici, c'est juste pas le même format. Je disais quoi? Oui, je m'accorde une pause parce que je suis incapable de me concentrer trop longtemps. Voilà, mais là je vais y retourner et j'aimerais, comme j'aimerais finir ce soir, bah, il est possible que je me couche tard. Ça fait longtemps que je me suis pas couchée tard pour mes romans. Mais bon, il est temps là quand même que je me double le postérieur. Mais bon, voilà, c'est ça quand normalement on n'est pas censé faire des heures supplémentaires et puis qu'en fait bah, il passe des petits soucis et qu'on est fatigué parce qu'on n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de force dans sa vie. Et du coup, voilà. Mais là, je vais m'y mettre avec la musique à fond et puis on va voir si on avance. C'est parti, je vous tiens au courant de tout ça. Est-ce que j'avais un truc à vous dire par rapport à hier que j'ai pas filmé? Non. Par rapport à mes corrections d'avant-hier non plus? Bon, non. Donc on est parti. Bon, je me retrouve avec mon téléphone portable. Du coup, je m'excuse d'avance de la qualité et surtout de ma tête. Je suis au lit. Je suis à 337 pages, donc en gros j'ai fait, il me reste que un petit bout, genre 63 mots, un truc dans le genre. Je suis en maths. Attendez, je fais vite le calcul, c'était 3. Si je pose 0, je retiens ça. Si c'est ça, il me reste 63 mots, un tout petit peu plus. 203 pages, pardon. Mais là je m'endors devant mon fichier, donc c'est inutile, ça se voit à mes yeux d'ailleurs. Faut pas que je regarde là, faut que je regarde là. Je suis défoncée, donc je comprends pas ce que je lis, donc ça risque pas d'aider quoi que ce soit que je travaille comme ça. Donc demain matin on se retrouve pour la fin cette fois de mes 416 pages. Il faudra que je compare. Attends, on va comparer tout de suite avant que je dorme. Combien, je suis trop mal mise, combien il y avait de pages dans le tome 1. Je suis lettre de motivation de mon chéri, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Alors, je dois être la couve, ça c'est pas. C'est ça. On va voir ce que c'est qui s'ouvre. Combien il y a de pages de différence? Il y a 16 pages de différence, c'est pas beaucoup par rapport au premier tome en fait. Mais les tailles vont se valoir. Allez, je vais me coucher. À demain. Pour moi, pour vous ensuite. Je me fais toujours avoir avec ça. Allez, je vais au lit. Ça se voit à mes yeux. Sexy. Je retrouve avec ma sale tête du matin. Bonjour. Bah non, pas bonjour pour vous m'avez déjà vu. Je suis la tête dans le cul. Là, j'ai déjà commencé mes corrections. Je voulais regarder un épisode de Naruto avant, mais clairement, j'ai pas le temps parce que j'ai un peu à la renvoyer avant midi. Voilà. Donc, c'est parti. C'est parti pour travailler. Je suis en train de l'ouvrir, c'est pour ça que je ne regarde pas. Parce qu'en plus, mon ordinateur génial qu'il est, il a fermé tout ce dont j'avais besoin. Vous savez, tous les fichiers que j'utilisais, genre là, je laisse en veille pour ça. Et j'espère vraiment que dans le fichier PDF, parce que j'ai enregistré avant de me coucher hier soir, donc j'espère vraiment qu'il avait enregistré mes corrections, parce que il est hors de question qu'aujourd'hui je recommence toutes les corrections, on est d'accord? C'est le tome 1, c'est pas celui-là. Et bon voilà, on est parti pour le travail.
Shadows play on idle hands. I lose myself if I do. But I find my way. Me revoilà après une semaine de travail. J'ai fini, je me retrouve avec mon look, ça se voit vraiment que j'écris des histoires de sorcières. Genre c'est... Normalement j'ai une tache de café aussi par là. Ah non, j'allais dire ça, vraiment c'est le look... quand je fais pas d'efforts pour écrire, écoutez, pourquoi je ferais des efforts? Je suis en face de mon ordinateur avec mes lunettes, hein. La personne qui me voit c'est mes parents et mon chéri, c'est tout. Donc me voilà, j'ai mis une semaine à finir mes corrections. Et c'est enfin fini. Je viens d'envoyer, j'ai cliqué sur envoyer et je me sens libérée et en même temps reboostée, tellement reboostée pour écrire ce tome 5. Je suis trop, genre je suis à fond là, j'ai eu plein d'idées durant la correction. J'ai hâte de m'y mettre, je vais même tout de suite y aller, non, parce que là j'ai d'autres plans, il faut que je fasse le montage de cette vidéo déjà et que je fasse un TikTok. Parce que vraiment je publie tous les 2 jours et j'ai rien publié hier, donc c'est aujourd'hui. Bref, j'ai trop de travail à faire et pourtant je suis trop remotivée pour écrire. Donc j'espère que je peux m'y mettre ce soir ou... Parce qu'à chaque fois je fais le coup de ah bah du coup j'ai bien travaillé, il faut que je fasse une pause. Et après avoir fait une pause, impossible de recommencer à travailler. Mais là je vais m'y mettre. Donc je suis contente d'avoir fini ces corrections. C'est agréable, tellement agréable. Il y avait peut-être quelques petits couacs. Des choses quand on fait correction, je vous avais déjà montré comment ça se passait quand on fait une correction sur un Word. Sur le Word, il y a ce que moi j'ai écrit et la correction, donc des fois c'est barré et tout. Et quand en fait on fait accepter toutes les corrections, il peut y avoir des lettres qui se collent à un endroit où elles n'ont pas à être. Donc ça, il y avait quelques petits couacs comme ça que j'ai modifié, que j'ai signalé. Pareil, il y a des ponctuations, par exemple il y a un point et après il y a une virgule, donc ça se fait pas, donc voilà. Il y a ça, comme je vous l'avais dit, il y avait cette histoire de point d'exclamation, de point d'interrogation. Et moi il y avait quelques phrases que je me suis dit bah en fait par exemple à ce moment là c'est pas utile. Il y a des endroits où c'était... Il y avait des fautes c'était un peu illogique en fait ce que j'avais mis. Parce que j'ai modifié, enfin bref, je me suis rendu compte de quelques fautes dans le fond du texte. Mais ça c'était très léger, genre j'ai dû le faire 2 fois. Et sinon bah, tout le reste c'était des fautes, des coquilles, on va appeler ça des coquilles, voilà. Donc du coup bah, j'ai fini ma correction. Je vous retrouve très rapidement pour un autre vlog. En espérant que ce soit cette fois bien un vlog d'écriture. Bon, je vous retrouve encore avec mon téléphone parce que j'ai la flemme de prendre ma caméra. C'est pas grave, ça fait l'affaire. On est le 19 et il est 22 h. Et je pensais avoir fini dans ce vlog de vous parler de mes corrections, mais en fait, je me dis autant que ça fasse l'effet de la même, enfin que ce soit dans la même vidéo, parce que ça sert à rien que je fasse une vidéo juste pour ça, ça durera 3 secondes. Celle-ci dure peut-être déjà 4h30, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai reçu ce qu'on appelle le bon pour... Ce qu'on appelle, c'est ce qui est écrit sur mon fichier. Moi, je vous n'invente rien. Je fais genre j'y connais alors qu'en fait, j'y connais pas. En cours, j'avais vu comment il fallait appeler tous les fichiers, genre ceux qu'on envoyait, ceux qu'on recevait, mais j'ai oublié, ça fait longtemps. Alors là, j'ai reçu le bon pour EP2, donc épreuve numéro 2. Donc vous savez, j'avais renvoyé moi mon fichier, enfin leur fichier PDF mis en page, j'avais renvoyé mes corrections dessus dans les il y a des petits commentaires, je vais essayer de vous... je peux pas retourner, dommage. Mais voilà, j'avais fait ces corrections, en fait sur mon PDF, j'appuie sur mon ordinateur comme si j'étais en train de vous montrer alors que vous ne voyez strictement rien. En gros, tu surlignes ton passage, tu mets un commentaire, c'est des options de base des lecteurs Adobe. C'est pas Adobe que ça s'appelle. Si, Adobe Acrobat Reader. C'est de lecteur PDF. En fait, c'est des trucs de base. Donc, tu surlignes, tu mets ton commentaire, tu mets ce que tu veux modifier. J'avais envoyé ça lundi, donc ça a été super rapide, les retours. La maison d'édition m'a renvoyé, eux, leurs corrections, inclus avec les miennes. Donc, en fait, là, il y avait 431 commentaires. Du truc du genre pour la mise en page, ça va de la mise en page, voilà, à des modifications, à des ajouts, à des suppressions, il y a eu beaucoup de suppressions, à des fautes d'orthographe, des coquilles, des trucs comme ça, voilà. Donc là, je viens de repasser vite fait. Genre, je lis juste les commentaires, j'ai pas lu tout le texte, hein, évidemment, puisque quand il y a un commentaire qui me saute aux yeux, j'ai juste cliqué dessus, ça me met à la bonne page. Et j'ai vérifié que moi, mes corrections étaient bien inclus dedans. Donc ça, c'est fait, et c'est parfait. C'est très bon, là je vais renvoyer, puis ben du coup elles demanderont aux maquettistes de refaire la mise en page, tout ça, enfin de faire des modifications, d'inclure ces modifications. Donc je voulais vous parler de cette étape quand même. Et justement à ce moment-là, j'ai vu, enfin tout à l'heure, vous avez pu me voir là,
j'ai vu Joe qui avait mis sur Twitter, qui avait demandé comment on était sur les corrections, enfin comment étaient les lecteurs, les écrivains sur les corrections, ce qu'ils en pensaient, tous les corrections des maisons d'édition, est-ce qu'ils leur faisaient confiance ou est-ce qu'ils regardaient beaucoup. Alors moi je leur fais confiance parce que c'est leur travail et que j'ai fait des études là-dedans, donc je sais plus ou moins comment ça se passe. Mais en même temps, j'adore garder quand même mon œil sur ce truc. Je vous en ai déjà parlé dans ce vlog, en disant que je faisais toujours super attention parce que ça, malgré tout, ça reste quand même mon texte et que je veux faire attention à qu'il n'y ait pas des modifications que je veux pas. Donc voilà. J'ai fait ça, je leur ai renvoyé, et bonne nouvelle aussi, je viens d'avoir la couverture de mon tome 4. Elle est de toutes, genre c'est ce que je leur ai dit. Depuis le début, j'adore le travail qu'elles font sur les couvertures. À chaque fois, on m'en propose 3, il faut que je choisisse. Les 3 sont souvent très jolies, mais voilà, il faut que je prenne ma préférée, celle que je trouve qui parle le plus. En plus, moi, je chipote beaucoup, donc il y a toujours des petits détails qui me gênent. Même si je les trouve magnifiques, genre je les trouve magnifiques, il y a toujours un truc, voilà, que je me dis, ah, ça pourrait être encore plus beau. Mais voilà. Et là, franchement, celle que j'ai reçue pour le tome 4, c'était pas la préférée de la maison d'édition. Moi j'ai demandé à mon chéri, il connaît pas du tout mes livres, mais il m'a dit quand même son avis extérieur. Et on avait le même avis. Il y avait juste une chose qui nous dérangeait, c'est qu'on voyait beaucoup le décolleté en fait du personnage qu'il y avait sur la couverture. J'ai demandé à modifier, et là je viens de la recevoir et juste c'est ma préférée. Vraiment de toutes celles que j'ai reçues jusqu'à présent pour tous les tomes confondus, et je crois même pour toutes mes publications de livres chez Nisha confondus, cette couverture c'est ma préférée, vraiment. Elle est trop belle. Je dis ça, mais j'ai pas encore fait de couverture pour le tome 5, mais celle-là c'est ma préférée, vraiment. Sur ce, j'arrête et je vous laisse avec la fin de la vidéo que j'avais déjà enregistrée pour vous dire au revoir. Vraiment, je reviens plus là. Mais sur ce, je vous laisse parce que cette vidéo doit déjà être assez longue. Je vous fais des gros bisous. Continuez d'être vous, continuez d'être géniaux. Accrochez-vous à vos rêves. Ne baissez jamais les bras. Soyez vous-même parce qu'il n'y a qu'une personne comme vous sur cette planète. Accrochez-vous à tout, au petit bonheur. Ne vous attardez pas sur les petites choses qui sont négatives. Pensez vraiment qu'au positif. Comme dit Lena Situation, le positif appelle le positif. Et voilà, croyez en vous, vraiment. Moi, je crois en vous. Je crois en ce que vous pouvez écrire, je crois en ce que vous pouvez créer. Si vous n'êtes pas forcément écrivain, que vous venez parce que vous êtes lecteur, ou je sais pas, pour d'autres raisons, je sais pas pourquoi vous soyez là et que vous seriez resté aussi longtemps, mais juste croyez en vous. Soyez vous-même. Accrochez-vous à tout ce que vous avez envie de faire. Ne laissez personne vous marcher sur les pieds et vous faire croire que vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites. Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour l'écriture, pour créer, mais il n'y a pas de mode d'emploi sur la vie non plus. Faites ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous fait vous sentir fort. Et continuez à le faire jusqu'au bout, tant que vous vous épanouissez. Allez, à la semaine prochaine, ou si je sors pas une vidéo la semaine prochaine, à bientôt.